Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Hier dimanche, il y a tôt au matin là, en me réveillant, je suis tombé sur une nouvelle à la une là, la tentative d'assassinat de Trump. Je dis waouh, tiens. Maintenant j'ai commencé à raisonner la main. C'est une farce ou quoi? Les politiciens sont capables, il fait une farce comme ça pour augmenter un peu sa cote de popularité, mais non, là j'ai compris que c'était du sérieux parce que il paraîtrait que le tueur a été abattu sur place. Donc si on l'a abattu, c'est qu'il y a plus de chances que ce ne soit pas un théâtre monté par Trump lui-même, que ce soit déjà une manigance pour cacher quelque chose par les anti-Trump. Oui. Maintenant, j'ai commencé à raisonner, j'ai dit, bon, ok, ce monsieur quand même, ça fait longtemps qu'ils l'ont acculé sérieusement des procès sur procès, des tentatives d'arrestation. En tout cas, il est gênant pour une grande partie de l'électorat américain. Maintenant, en analysant bien sa politique là, tout ça, j'ai compris qu'il y a un grand signal qui s'annonce sur le plan mondial. Faisons un peu de la géopolitique mondiale alors. Vous savez, Trump, s'il passait, la guerre en Ukraine ne va pas continuer. C'est du business, ce qu'ils font là. C'est du business. Je ne veux pas entrer dans les détails. La guerre égale besoin d'armes égale achat des armes en masse, et achat en masse égale argent, enrichissement. Vous savez, il y a certaines personnes qui, pour l'argent, ils sont capables de faire des histoires. Le même Trump là, s'il passait, la guerre là, en RDC, elle va se terminer. Lui, il est anti ça. Les véritables alliés, les véritables parrains de cette guerre ici, ce sont les démocrates. Et quand vous alignez maintenant Poutine en Russie, Trump aux États-Unis, et vous alignez l'esprit de la soif là d'être libre et totalement indépendant qui anime les Congolais. C'est le symbole de Lumumba que j'ai mis sur la miniature là. Vous allez voir qu'il y a des balises qui sont en train de s'aligner là. Des balises qui s'alignent, qui annoncent quelque chose de très mauvais pour le Rwanda et pour nos ennemis. Je vous dis, je ne prophétise pas, mais là c'est une analyse tout à fait rationnelle. Mais je risque de croire que ça va se faire comme ça. Je risque de déclarer que cette guerre n'a plus 6 mois. Si en novembre, Trump passait, et je prie pour qu'il passe, je commence à prier pour qu'il passe. Oh, que Dieu fasse grâce. Dieu soutient Trump, oh, Dieu soutient-les. Fais échouer les autres là. Il y en a qui commencent à déraisonner en plein débat présidentiel. Là, ils déraisonnent. Il y a des histoires. Hein. Maintenant, là, les démocrates, ils ne s'entendent pas. Et il y en a qui disent non, Biden doit rester. D'autres disent non, il faut les remplacer. Écoutez, s'il reste, c'est mauvais. On va vous battre. Si vous les remplacez à mi-parcours, c'est mauvais. Vous allez vous diviser. On va vous battre. Je pense que la malédiction là, à cause du sang des Congolais, elle est en train de faire son travail, même chez le parrain du Rwanda, là. Elle est en train de faire son boulot. En tout cas, il y a des signes de temps qui ne trompent pas. Comme Jésus avait dit là, parfois il faut seulement regarder le ciel est comme ça, donc la pluie va tomber. Et il dit, si vous savez regarder les signes des temps, comment vous ne savez pas détecter aussi les signes de l'avènement du Fils de l'homme? Donc parfois Dieu nous parle par des signes comme ça. Et je vous dis, la guerre de l'Est là, elle n'a pas 6 mois. Elle n'a pas 6 mois. Congolais, serrons la ceinture.
serrons la ceinture. Serrons la ceinture et puis, je risque de dire des histoires qui ne sont pas... Bon, après tout, c'est chez nous. Nous sommes en position de légitime défense. Hein? Bousculez-les, bousculez-les. Même s'il faut aller prendre, je ne sais pas moi, qui ou qui là, mais ajouter pour que... où est le problème? Où est le problème? À la guerre comme à la guerre. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ces dictons-là? À la guerre comme à la guerre. Les autres n'ont ni foi ni loi. Ils utilisent tout. Ils utilisent tous les moyens. Demain, ils ont pris ces débrouillères électroniques ou tout ça. J'ai déclaré des histoires. Il paraît que les bruyères là, des Sud-Africains ont détruit ça. Nous aussi, RDC. Comment, avec un budget de 16 milliards, comment on ne peut pas acheter un satellite de télécommunication? Il paraît que nous